Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons vous présenter, ma camarade et moi, une petite présentation sur comment réussir sa campagne et atteindre ses objectifs sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Snapchat, Instagram ou encore d'autres plateformes sociales. Alors, nous allons passer maintenant au plan de notre présentation. Tout d'abord, nous allons commencer par faire un petit état des lieux. Par la suite, nous allons définir les objectifs de notre mission. Alors, par la suite, nous allons définir la cible et notre audience. À qui s'adresse-t-on? Pourquoi s'adresse-t-on? Nous allons essayer de voir un peu ce qui devrait être corrigé au niveau du contenu pour pouvoir créer un contenu optimal, optimisé et qui pourra facilement être lu et compris et surtout qui pourrait et qui doit absolument et impérativement respecter la ligne éditoriale du support, on va dire. Alors, par la suite, nous allons procéder au choix des médias sociaux, des médias sociaux. Nous rappelons que là, nous parlons des médias sociaux et non pas des médias traditionnels. Alors, nous allons procéder au choix des médias sociaux qui seront adaptés à notre message, à notre cible et aux objectifs que nous voulons atteindre. Et par la suite, nous allons passer à la dernière étape qui est la planification avant, bien sûr, de conclure. Alors, comment faire un état des lieux? Alors, pour faire un état des lieux, il est tout simple, c'est très facile. Alors, il faut se poser les 3 questions suivantes. Êtes-vous présent sur les réseaux sociaux de ce top 6? À savoir Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, LinkedIn et on va rajouter un autre qui sera sûrement bon, sincèrement je sais pas, mais vous pourrez en rajouter un autre. Mais en tout cas, il faudrait vous positionner parmi ce top 6 de réseaux sociaux et voir à quelle fréquence nous sommes présents et actifs sur ces derniers-là. Est-ce que nous sommes présents de manière faible, moyenne ou élevée, c'est-à-dire est-ce que nous postons, est-ce que nous sommes actifs sur ces réseaux sociaux ou pas. Est-ce qu'on interagit avec notre communauté présente sur les réseaux sociaux ou pas? Alors, votre niveau de maîtrise est-il débutant ou intermédiaire? Il faut aussi se poser cette question. Alors, pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'il est question d'attraction, d'attirer l'attention et de capter l'attention de l'interlocuteur qui est la plupart du temps sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il est, on va dire qu'il a l'esprit un peu pas souple, mais on va dire l'esprit un peu fugant, qui fugue, oui, et donc, il faudrait vraiment trouver une manière adaptée, optimale et optimisée pour pouvoir capter son attention. Donc, il faudra surtout jouer sur les mots, sur la manière avec laquelle on parle, sur la manière avec laquelle on se comporte, sur la manière avec laquelle on va transmettre les messages. Est-ce que ce sera des visuels qui vont apparaître sur les stories, par exemple, qu'on va partager? Est-ce que ce sera des mots en gras? Est-ce que ce sera des hashtags? Donc, tout cela, ça joue vraiment sur le fait de comment on pourrait réussir sa campagne sur les médias sociaux. Alors, quel est votre équipement? Ça, c'est une très très bonne question. Alors, bien sûr, si nous parlons de médias sociaux, il est impératif de parler soit de la disposition d'un ordinateur, comme le mien, un HP tout simple, de smartphone, de tablette, de matériel pour faire du live, c'est-à-dire de diffusion de live streaming, puisque tout le monde est aujourd'hui connecté sur Internet et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Donc, il est préférable d'avoir un compte, enfin d'avoir la possibilité de diffuser aussi en live pour pouvoir créer ce lien de proximité avec notre interlocuteur et notre communauté. Alors, suivant notre activité et votre mobilité, un ajustement est peut-être nécessaire, peut-être que oui, peut-être que non. Tout dépend en fait de la situation de la personne, de comment elle est dans sa vie. Alors, et il faudrait aussi se poser la question de qui s'occupe de la communication digitale au sein de votre structure, un community manager ou un social media manager. Alors,
Un social media manager et un community manager, ce sont deux personnes totalement différentes, ce sont deux fonctions différentes. Alors, nous allons y revenir par la suite, mais nous allons tout d'abord essayer de répondre à la question qui s'occupe de la communication digitale au sein de votre structure et que veut dire le mot communication digitale. Alors, tout d'abord, le mot communication digitale ici, alors il veut dire tout moyen de communication, c'est-à-dire tout moyen d'échange avec un interlocuteur ou plusieurs interlocuteurs à travers une plateforme digitale, à travers Internet, à travers la publication de photos, la publication de textes en ligne, la publication de vidéos, l'organisation de visioconférences, tout ce qui passe par un outil numérique. Et donc, qui s'occupe de cette communication digitale. Alors, nous pouvons trouver un community manager, comme je vous l'ai dit. Alors, sa mission est toute simple. Alors, le community manager, c'est un métier qui consiste à animer et à fédérer des communautés sur Internet pour le compte d'une société, c'est-à-dire ici notre structure, d'une célébrité ou d'une institution ou d'une collectivité territoriale. Par contre, un social media manager, il est beaucoup plus... un social media manager est un spécialiste de haut niveau chargé de la gestion de l'image d'une marque dans l'univers numérique. C'est-à-dire que le social media manager est beaucoup plus sur le suivi des retombées, il est beaucoup plus sur le côté évaluation, il est beaucoup plus focalisé sur l'image de marque de la structure et sur l'amélioration de la notoriété de celle-ci sur les réseaux sociaux. Donc, il est responsable d'évaluer la présence de la structure au sein des réseaux sociaux, de la développer au maximum afin de lui assurer une plus grande visibilité et donc un meilleur positionnement. J'espère que tout va bien jusqu'à maintenant. Alors, maintenant, nous allons passer à la définition des objectifs. Alors, bien sûr, avant de mettre en place une stratégie, il faut absolument et impérativement fixer des objectifs à court terme, des objectifs à moyen terme ou des objectifs à long terme. Alors, maintenant que vous savez où vous en êtes, où vous allez, vos priorités sont peut-être plus les mêmes que lorsque vous avez créé vos comptes Facebook, Twitter pour la première fois. Voici une liste de principaux objectifs que nous pourrions tous avoir. Alors, bien sûr, le développement de la notoriété et l'augmentation de la visibilité, c'est la première chose à faire, surtout lorsqu'on veut assurer une certaine présence et notre présence sur les réseaux sociaux. Il faut assurer un suivi quotidien, un suivi très pointu par rapport au nombre de visiteurs qui sont sur nos pages, parce que en fait aujourd'hui c'est le nombre de visiteurs qui fait que ce site est beaucoup plus consulté que cela, que ce site a beaucoup plus de crédibilité que celui-ci et qu'il a beaucoup plus de notoriété. Il faudrait améliorer notre image de marque, c'est-à-dire comment notre communauté nous conçoit ou bien conçoit cette structure. Il faudrait aussi identifier et développer les nouveaux prospects et clients, chercher toujours à avoir et à gagner de nouveaux marchés. Alors, on est sur une génération de millénium, pourquoi pas partir vers la génération qui précède ou bien pourquoi pas la génération qui va venir pour voir comment faire pour les atteindre. C'est-à-dire que là, on va beaucoup plus travailler sur le fait de créer. En fait, on va identifier les nouveaux prospects et on va essayer de créer les besoins au sein de ces nouveaux prospects pour qu'ils puissent devenir par la suite des clients. Donc, on va bâtir une communauté engagée, bien sûr, engagée par des valeurs, par des normes, par une culture interne et externe. Voilà, améliorer la communication interne, c'est-à-dire disposer de valeurs internes au sein de la structure, tenir compte de leur application, de leur application et surtout de leur importance. Recueillir des informations sur le marché, vos concurrents, les habitudes de consommation, faire la veille. Donc ici, il faudrait tout simplement faire une veille et donc faire un certain diagnostic et une étude pour voir un peu, pour analyser le comportement de consommation et les habitudes de consommation au sein de notre société, au sein de notre communauté, que préfèrent nos cibles, que veulent nos cibles, que cherchent nos cibles. Donc et la meilleure manière de répondre à cette question, c'est juste de se mettre à la place de notre cible, de la cible, et d'y répondre. Alors, il faudrait aussi identifier et gérer les crises, bien sûr. Donc là,
c'est dans la phase de la mise en place de la stratégie, il faudra toujours penser à la mise en place d'actions correctrices, anticiper des risques et au cas où de l'arrivée de ces risques, il faudrait avoir déjà pensé à des actions correctrices, comme nous l'appelons dans le langage marketing, des actions correctrices qui vont remédier à cet obstacle et donc à ce moment de crise. Il faudrait assister votre communauté conseil et relations clients. Oui, il faut toujours. En fait, c'est la base. Lorsqu'il y a un bon service client, lorsqu'il y a un suivi auprès du client, le client est toujours fidélisé. Le client ne cherche pas à changer à changer de structure, d'organisme, d'entreprise, de fournisseur, on va dire tout ce que vous pouvez, de prestataire. Pourquoi? Parce que tout simplement, il se trouve bien à l'aise chez vous, il s'est habitué à vous et la manière avec laquelle vous avez pu attirer son attention a fait juste qu'il se sente à l'aise et qu'il ne puisse pas penser à un autre prestataire à part vous. Alors, et bien sûr, attirer de nouvelles recrues dans vos équipes. Oui, bien sûr, en attirant de nouvelles recrues dans nos équipes, nous pourrons nous pourrons développer notre équipe avec de nouvelles idées. Il ne faudrait surtout pas rester cloîtré et isolé moi, en fait, ce que je pense et à mon avis, c'est que le leadership participatif et l'attirance de nouvelles recrues au sein des équipes ne fait qu'enrichir la structure en elle-même. Parce que plusieurs idées qui peuvent aussi paraître différentes peuvent aussi vraiment être très très complémentaires. Nous passons maintenant à notre cible et à l'audience. Alors, oui, quelle est notre cible et quelle est notre audience? Alors, notre cible, peut-être plus large suivant les produits ou services que vous proposez, mais si elle est plus précise, tranche d'âge, sexe, le message, le ton utilisé et le réseau social idéal ne seront pas les mêmes et doivent être adaptés. Bien sûr, votre positionnement doit être clair pour vous démarquer de vos concurrents. Et plus votre cible est qualifiée, plus son engagement sur ces réseaux sociaux sera élevé. Oui, bien sûr, cela est très très clair. Donc, avant d'élaborer notre stratégie, il faut se poser la question à qui allons adresser cela. Qui va être touché par cela? Qui va être touché par cette campagne? Est-ce les enfants, les grands-parents, les parents, la génération de nos arrière-grands-parents, la génération des milléniums? Il faudrait vraiment disposer d'informations nécessaires à propos de notre cible et pouvoir bien sûr la catégoriser pour voir les publics cibles au sein de cette cible qui constitue l'ensemble de l'audience. Alors, il faudrait aussi penser à soigner vos contenus et définir votre ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'il faudra préparer un contenu riche, concis, varié pour qu'il soit partagé. Court, bref, concis et pertinent. C'est des mots-clés à se remémorer pour l'écriture de n'importe quel contenu, on va dire, qui doit être publié sur une plateforme numérique. Faites de la curation, partagez des articles ou des infographies de qualité provenant d'autres sources. Peut-être qu'elles partageront certaines de vos infos en retour. Peut-être que cela est vrai. Oui, je suis tout à fait d'accord parce qu'il y a toujours cet échange d'informations ne fait qu'enrichir l'information en elle-même. Donc, nous pourrions nous inspirer, d'autres pourraient s'inspirer de nous et tout cela mène au fait qu'il y a une certaine visibilité qui va augmenter, il y a une certaine notoriété qui va gagner en force et il y a cette image de marque qui sera améliorée et aux yeux des consommateurs et aux yeux de la communauté. Il faut illustrer bien sûr, parce que puisque on s'adresse à des jeunes, à une génération de millénium, la génération Z comme on dit, il faut toujours des petits textes, des petites illustrations pour donner vivacité, pour donner vie, pour donner du dynamisme à notre contenu parce que notamment les plus jeunes, ils préfèrent des images, des tutos, des infographies beaucoup plus qu'un long discours ennuyant.
Alors, partager des statistiques, montrer votre expertise, bien sûr. Alors, le partage des statistiques est une manière de montrer notre expertise et aussi de montrer qu'on est fiable, qu'on est crédible et, euh, et que toute information que l'on partage est source de partage par les autres, de la part des autres. Racontez votre histoire, le facteur émotion joue de plus en plus. Les lecteurs veulent de l'humain, pas du 100% produit. Bien sûr, alors là, on parle de quoi? On parle du brand content. Alors, le brand content, c'est le contenu de qualité. C'est-à-dire, c'est le contenu de la marque. Comment elle va faire, elle, pour transmettre son message? Eh bien, tout simplement en se mettant à la place du consommateur lui-même, en le touchant, surtout en essayant de jouer sur son côté émotionnel, surtout avec les success stories, avec des scénarios de success stories qui sont aujourd'hui la meilleure, mais vraiment meilleure manière d'atteindre une cible. Soyez cohérent, homogénéisez vos messages. Vous êtes probablement présent sur plusieurs médias sociaux. Choisissez quel type de contenu est à publier sur quel réseau. Le message sera différent, mais le ton doit être homogène. Il serait étrange d'employer l'humour et un langage plus familier sur l'un, puis un discours très sérieux et soutenu sur l'autre. Alors bien sûr, tout est question et tout est en rapport avec l'homogénéité et la cohérence de notre discours. Il faut qu'il y ait un certain fil conducteur, puisque pour que notre communauté et que nos interlocuteurs puissent nous comprendre et s'adresser à nous. Et alors non, il faut bien avant renvoyer vers le site. N'oubliez pas que l'objectif est de vous faire connaître, donc partagez des liens vers votre site pour générer du trafic et des ventes. Donc comme on a dit tout à l'heure, en fait, tout est question de positionnement et de visibilité. Plus on est présent, plus on est visible, plus on gagnera et on va générer du trafic, plus on va générer des ventes et plus on accroîtra notre notoriété et notre image de marque sera améliorée aux yeux du consommateur et de la communauté. Il faudrait, alors maintenant, on passe au choix des médias sociaux adaptés à votre message, votre cible et vos objectifs. Alors, comment on va faire cela? Donc, certes, chaque réseau social a le même objectif communiquer, mais certains sont plus adaptés que d'autres en fonction de votre positionnement et de l'information à communiquer. Alors, Facebook, aujourd'hui, il occupe une fonction de vitrine de vos activités. Instagram est une vitrine de nos meilleures photos et événements. Twitter est par contre une plateforme chaude d'actualité et LinkedIn est beaucoup plus professionnel en rapport avec les conseils pro et les recrutements. Donc comme vous pouvez le constater, mes chers auditeurs, tout est simple et il faut juste savoir à quelle cible s'adresser et quels moyens utiliser pour s'adresser à cette cible-là. En utilisant bien sûr un langage cohérent, pertinent, concis, des phrases courtes, des illustrations, tout ce qui pourrait plaire au visuel et pourrait attirer cette génération fugace qui a l'esprit très très souple, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc attention, il est inutile de partager les mêmes informations sur tous ces canaux, sauf s'il s'agit d'une information très importante pour votre entreprise. En gros, définissez votre positionnement, déterminez votre ligne éditoriale, mais choisissez aussi l'emplacement de vos publications. Cela peut paraître restrictif, mais vous donnerez à voir une réelle maîtrise de vos sujets et atteindrez aussi un statut d'expert influenceur. Donc oui, cela est vrai. Alors, il faut définir le positionnement, il faut déterminer la ligne éditoriale et veiller au respect de cette ligne éditoriale et bien sûr choisir où on va publier et ce qu'on va publier. Et tout cela rentre dans le respect de la ligne éditoriale et de la culture interne et externe de l'entreprise. Alors oui, ce n'est pas restrictif du tout parce que on fait encore preuve d'expertise. Parce que nous savons très bien de quoi nous parlons, nous savons très bien ce que nous partageons, nous sommes conscients de ce que nous partageons, donc nous n'allons pas nous amuser à vous communiquer des informations fausses, des rumeurs, des faux comptes, des faux plans, tout ce qui pourrait faire que tout ce qui pourrait nous éloigner du purpose, comme on dit, réel de l'usage de ces médias sociaux aujourd'hui. Alors, et la dernière étape,
la dernière étape est la planification. Donc, selon votre plan de communication, actualité, événements à venir, établissez un rétro-planning, un calendrier éditorial social des prochaines publications. Soyez présents, il faut publier régulièrement mais sans abus, via la rédaction de posts, d'articles, mais aussi de commentaires et de partages sur d'autres publications. Attention, ne publiez pas trop souvent ou rarement, maximum 4 publications par semaine et par réseau social. Donc, en fait, là, tout ce qu'ils disent, c'est que tout est question d'organisation et de planification. Si nous avons un plan de communication sous les mains, alors, les événements qui ont précédé, voilà ce qu'on a fait. Les événements qui viennent, voilà ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire. Et les événements qui vont venir, voilà ce qu'on va s'apprêter à faire. Donc, tout ce qui est en rapport avec les actualités, avec les événements, il faudrait juste avoir un calendrier prévisionnel, un rétro-planning, comme ils ont utilisé ici, pour vraiment nous organiser et montrer et suivre de plus près en fait avec un sens d'organisation l'état d'avancement de notre structure et de son positionnement sur le marché. Il faudrait aussi, comme je vous ai dit, rester actif. Donc la première question qu'on s'était posée tout à l'heure, ici, c'était votre présence est-elle faible, moyenne ou élevée? Donc, tout est question de notre niveau d'activité sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'on partage? Est-ce que l'on partage pas? Est-ce que l'on partage et nous savons ce que nous partageons? Est-ce que nous exagérons dans le partage? Tout ça, il faudrait vraiment y penser parce qu'il ne faut pas rendre encore ce consommateur lassé par le contenu qu'on publie. Au contraire, il faut laisser cette graine d'originalité et d'authenticité dans notre message et dans la manière avec laquelle nous transmettons le message. En fait, toute la clé de la réussite est là. Il faut se distinguer. Et en se distinguant, nous pourrions être les meilleurs. Et donc, pour conclure, ce que nous pourrions dire, c'est que les médias sociaux ne sont plus cantonnés à un usage de divertissement ou à un passe-temps. Ils sont devenus de réels atouts marketing pour les professionnels. Dans notre plan de médias digital, il ne faut pas passer à côté de la possibilité qu'ils offrent la possibilité de renforcer la présence sur Internet, chose qui est claire, mais aussi d'atteindre de nouvelles cibles ou de recruter différemment de futurs collaborateurs. Leur gestion demande des compétences et du temps, mais elle est optimisable avec peu d'investissement. Mais bien sûr, cela va de soi. Les médias sociaux sont de plus en plus présents aujourd'hui, occupent une place prépondérante aujourd'hui dans notre vie. Et je pense que tout passe par les réseaux sociaux, que ce soit par Facebook, partage de vidéos, d'actualités, de messages, de sensibilisation, de campagnes, de plusieurs choses. Twitter, c'est beaucoup plus l'actualité, tout ce qui est scoop. YouTube, c'est le partage de vidéos, de live streaming. Snapchat, c'est aussi la même chose, les partages de bons plans et la proximité avec la communauté. Et bien sûr Instagram qui aujourd'hui fait rafale et qui est devenu une source de profit pour plusieurs influenceurs. Nous en parlerons dans une autre vidéo, ce monde d'influenceurs et comment est né ce métier d'influenceur et comment faire pour devenir un influenceur et quels sont les risques auxquels sont confrontés les influenceurs. Et voilà tout. Nous vous remercions et vous souhaitons une agréable nuit et à une très prochaine vidéo, je l'espère.